Allô? Je te fais cette vidéo-là entre Noël et le jour de l'an, et puis là, je te fais ça dans le confort de ma chambre à coucher. Il y a comme eu un flash qui s'est produit un matin, puis j'ai appelé ma grande amie Annie-Chantal Duclos. Si tu connais pas Annie-Chantal Duclos, va sur son site, anniechantalduclos.com. Elle a aussi sa page Facebook. Donc, voilà, j'en dis pas plus, je te mets la puce à l'oreille, c'est tout. Donc, on se parlait d'un beau projet qu'on va faire pour le début de l'année 2024. Et ça, je te ferai une petite vidéo courte là-dessus pour t'inviter à participer à ça. Et voilà la raison pour laquelle je te fais cette vidéo-ci. Là, on vient de passer Noël, et qui dit Noël, c'est la naissance. C'est la naissance de notre amour qu'on se donne, de notre vrai nous. Hein? Parce que ça, ton jumpsuit, ton scaphandre, comme j'aime l'appeler, c'est pas vrai, cette affaire-là. Il a l'air vrai, mais c'est pas vrai en tant que tel, OK? Puis, qu'est-ce qui fait qu'on pense que notre jumpsuit est vrai? C'est qu'on est conditionné à tous les jours par ce qui est une réalité en elle-même. Et qui en est une. Mais il y en a d'autres réalités, OK? Puis ça, c'est cette réalité-là dans laquelle on vit notre petit quotidien, notre petit pium-pium que j'appelle, bon, nous amène à faire de notre vie de tous les jours des habitudes. On crée des habitudes que nos parents nous ont enseignées, que leurs parents leur ont enseignées. Bon, tu vois-tu où est-ce que ça s'en va, cette affaire-là? C'est vraiment loin. Donc, ce que j'appelle des patterns, OK? Un modèle, un moule dans lequel on fait je me lève le matin, je fais telle routine, je m'en vais à mon affaire, à telle heure c'est ci, bon là je mange ça parce que là, aujourd'hui c'est mardi. Puis, tu vois-tu le genre? Tout ça, toute notre vie est programmée que de ça. Et tu peux te déprogrammer. Oui. Et là, la beauté de Noël, en fait, c'est ça, c'est de réaliser que I'm not my body, I'm not my mind, I'm something divine. Je suis quelque chose de bien plus que juste ça. Puis je peux me reprogrammer à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. En tout cas, dans le ici maintenant. Parce que j'ai mon jumpsuit, ça fait déjà un bon moment dans ma vie. Puis, en plus de ça, il est conditionné par le jumpsuit de mes parents, puis des arrière-grands-parents, puis de mon système, dans tous les systèmes dans lesquels je vis une vie qui est encadrée, puis qui est programmée. Je peux me déprogrammer. Et c'est de rentrer en moi. Puis la meilleure façon de rentrer en soi-même, l'étape numéro 1, c'est en fait de réaliser que c'est ça. Puis la deuxième étape dans le plan physique que j'appelle, c'est la respiration. Fait qu'aujourd'hui, je m'apprête à te montrer une respiration extraordinaire. C'est d'ailleurs sur ce sujet-là que je parlais de ça avec mon amie Annie Chantal. Dans la pratique, dans la technologie de la yoga kundalini enseignée selon Yogi Bhajan, il parle d'une respiration qu'il nomme la Ego Eradicator. C'est fort. C'est l'éradicateur de l'ego. Parce que c'est ça, en fait, qui nous donne un obstacle à nous reprogrammer. Puis en même temps, il n'y en a pas d'obstacle. Parce qu'il n'y a rien de mauvais. Ce ne sont que des expériences. Fait que là, je te propose une expérience respiratoire, une expérience nouvelle, un nouveau pattern, une nouvelle reprogrammation de tes cellules que peut-être tu ne sentiras pas tout de suite, en tout cas pas au niveau cellulaire, mais parce que c'est une respiration qui est assez laborieuse, qui est intense, qui est powerful, tu vas le sentir du moins dans ton corps physique. Si tu le sens dans ton corps physique, c'est parce qu'il y a eu un très gros impact dans ton corps d'émotion, un très, très gros impact dans ton corps mental, et donc, à la racine de tous ces corps-là, un impact incroyable, une ouverture d'un portail de ton vrai toi.
la naissance du mois, l'essence de Noël. Fait que je te montre ça tout de suite. Donc, tu t'assois en indien, comme on dit par chez nous, tu peux te croiser les jambes, si toi, tu es à l'aise dans le lotus, mais il n'y a aucun... Tu peux même le faire sur une chaise, OK? La seule chose que je te suggère, c'est de ne pas le faire coucher, OK? Fait que tu peux être assis comme tu veux. Tu peux être même assis en rock pose, donc la posture de la roche. Ça, c'est super bon pour la digestion, by the way. Hein? Ça, t'es un lendemain de Noël où tu te sens encore que tu as la roche dans l'estomac. C'est fait pour ça, cette assise-là. Ça te permet d'ouvrir les organes digestifs. Donc, il suggère traditionnellement, dans la technologie du yoga, de s'asseoir comme ça après chaque repas. Fait que je te donne un bon tip pour Noël et jour de l'an. Tu le pratiqueras, tu me diras ce que tu en penses. Pour revenir à nos moutons, le Ego Eradicator. Fait que je vais m'asseoir dans mon lit comme ça, très confortablement, et je vais lever mes bras en V. Okay? Dans la technologie du yoga, de la yoga Kundalini, les angles sont importants. Et là, je ne vais pas trop là-dedans, mais je t'en reparlerai à un moment donné, je te le promets. Sinon, ça te met la piste à l'oreille, va voir en ligne Yoga Kundalini, enseigné par Yogi Bhajan, sur les angles. Donc, angle de 60 degrés, ça fait comme un V pour victoire. Et là, tu ne vois pas mes mains. Donc, je vais te montrer à quoi ça ressemble les mains, comme ça. Donc, tu vas juste fermer les doigts et ouvrir les pouces. Fait qu'ils vont avoir l'angle de 60 degrés et les pouces vont faire une continuité comme si ça faisait un triangle au bout de ton V. OK? Donc, tu rouvres les bras, V, tu as tes pouces, les poings fermés. La respiration, c'est une respiration de feu qu'on appelle en yoga Kundalini. Ça se passe par le nez et ça va comme suit. Regarde d'abord, on le fait ensuite ensemble. Donc, c'est autant d'inspire que d'expire. Tu vas le sentir beaucoup dans le bas de tes côtes, donc le plexus solaire, et l'abdomen, le bas du ventre, OK? Donc, toute cette zone-là va être sollicitée pendant cette pratique-là. Ça va avoir l'air de ça. Donc, c'est pas plus d'expire ou plus d'inspire, c'est égal les deux. Là, tu me dis, ouais, mais attends une minute, là, je suis perdue là-dedans. Ça va venir naturel. La façon que je te l'enseigne ce matin, aujourd'hui, c'est assez rapide. Tu pourrais y aller très bien d'une façon plus contrôlée, plus lente et qui ressemblerait à ça. OK? Si, madame, tu es enceinte, OK? Tu ne fais pas cette respiration-là rapide, tu la fais lentement. OK? Donc, ça ressemble à ça. Si toi, tu es à l'aise dans une pratique de pranayama, donc dans la science du souffle, si tu es à l'aise à respirer par le nez, si tu fais déjà la technique que l'on nomme traditionnellement en yoga Kapalabhati, là où l'emphase est sur l'expire, tu vois la nuance entre la respiration du feu et Kapalabhati, pour ceux qui connaissent. C'est différent en Kundalini Yoga, c'est vraiment autant l'inspire que l'expire. Si toi, tu es à l'aise dans cette technique-là, tu peux y aller plus rapidement. Si pour ce que je viens de te dire, Kapalabhati, puis tout ça, puis Kundalini, puis gna, puis là, ça sonne wah, 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 comme dans Charlie Brown, oublie ça, fais juste inspirer et expirer, autant d'inspire, autant d'expire, OK? Puis tu y vas à ton rythme. Le but là-dedans, c'est de respirer par le nez, pas par la bouche. Si à un moment donné, tu perds pied, si tu perds bouche, si tu deviens trop étourdi, si tu ne contrôles plus ta respiration, relaxe, prends une inspire puis une expire par la bouche si tu as besoin. Essaie de garder les bras quand même, et puis tu reviens avec nous pour la pratique. On va le faire pendant 1 minute ensemble si ça ne te dérange pas. Et puis ça, tu peux le faire jusqu'à 3 minutes. Comme je te dis, si tu es nouvellement arrivé dans cette pratique-là, je vais te recommander fortement de ne faire qu'1 minute, de me suivre. Fais-le pendant 1 semaine.
puis vois ce que ça fait en toi. Vois quel est l'impact que ça provoque, que ça t'invite à regarder en fait. Et puis après ça, au fil des semaines, au fil des mois, tu rajoutes 1 minute de plus. Le but là-dedans, c'est pas d'atteindre la 3 minutes. Le but là-dedans, c'est que tu ressentes quelque chose, que tu vives une expérience. Puis quand tu vis une expérience, tu rentres dans le monde de tes émotions. Et là, tu acceptes ce qui se passe. Accepter ce qui se passe, c'est faire place aussi à ce nouveau moi. Hein? Voilà. Donc, les points, en fait, c'est un genre de demi-point. C'est pas un gros point. Tu peux juste serrer tes doigts à l'intérieur de tes paumes. Je veux pas que tu crochettes tes poignets, en fait. Puis tu laisses tes pouces. Lève les bras en 60 degrés. On va commencer par une inspire par le nez. Expire par la bouche. Une autre comme ça. J'essaie de relaxer les épaules. Et là, on va inspirer par le nez. Expire par le nez. Inspire par le nez. Expire par le nez. Si tu es déjà étourdi en faisant ça, je te suggère fortement de garder une respiration égale et lente comme celle-ci. Et pour ceux qui ont envie de pratiquer la pratique de Ego Eradicator, c'est parti. Continue de respirer. Essaie de fermer les yeux. Continue de respirer. Essaie d'avoir ton regard porté à l'intérieur de ton cerveau. Continue de respirer. Essaie de garder les bras longs et de respirer par le nombril. Autant d'inspire que d'expire. Plus de 20 secondes. Relaxe la mâchoire. 5, 2, 1. Inspire complètement. Garde l'inspiration, tire les bras, tire les pouces, ouvre les doigts large, 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 rentre le nombril et engage ton plancher pelvien, donc les organes sexuels, l'urètre et l'anus. Par une bouche, le canon expire. 2 autres. Inspire par le nez. Tire les bras, ouvre les mains, contracte l'anus, l'urètre et les organes sexuels, le plancher pelvien, le nombril rentre vers l'intérieur comme s'il voulait se soulever jusqu'au diaphragme. Pas de constriction dans la mâchoire, garde les yeux fermés. Par le canon, bouche. Très fort. Le dernier, inspire. Tire les bras encore le plus haut possible. Évite de contracter les épaules. Garde ton regard vers l'intérieur, au centre du cerveau. Les organes sexuels, l'urètre et l'anus, le plancher pelvien s'élève vers le haut. Très fortement, on expire par la bouche. Descends les bras. Touche quelque chose. Si tu ne peux pas toucher le sol ou ton lit, touche tes cuisses. Reste immobile pendant ce moment. Observe ce qui se passe. Sans te poser des questions, reste spectateur de l'expérience. Parce que l'expérience aussi englobe la post-respiration. Inspire. Et avec un expire par la bouche, laisse aller.
Frotte tes mains ensemble. Crée de la chaleur. Pose tes mains près de ton cœur. En poussant tes mains, inspire. Et laisse aller avec une expire par la bouche. Laisse tes mains se décoller doucement, sans l'énergie, sans la chaleur, sans la fraîcheur aussi qui s'installe entre tes deux mains. Inspire profondément et expire profondément par le nez. Dépose le dos de tes mains sur tes cuisses. Ouvre tes yeux. Voilà. Donc, la pratique du Ego Eradicator, si tu l'as ressenti, j'imagine que oui, imagine 3 minutes, c'est hyper puissant, comme tu as pu le constater. Tu as peut-être dû arrêter pendant cette minute-là, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait correct. Je te suggère de faire cette pratique-là, l'estomac vide. Comme tu peux le constater, ça travaille beaucoup dans tes organes digestifs. Ça l'ouvre, ça ferme ton thorax, donc travaille fortement la pompe du diaphragme. Fait qu'on fait du transfert. Hein? Quand le diaphragme pompe, on bouge les organes digestifs. Ce qui est nécessaire, en fait, hein? Parce que les organes digestifs, tout ce qui est en bas des côtes, qui s'en va jusqu'à ton plancher pelvien, ça te relie à ton ancrage à la terre, à beaucoup de tous tes patterns, toutes ces mémoires-là que, pas qu'on veut se séparer, pas qu'on veut complètement jeter à la poubelle. Non, on veut en être conscient, puis on veut pas en avoir le contrôle, mais être capable de voir ce jeu-là de nos patterns quotidiens, puis de faire « Ah oui, c'est un pattern. Donc, je me mets au-dessus de la situation. Je suis au-dessus de ma situation. Ma situation dans mon jumpsuit de scaphandre d'humain, dans ma réalité, qui en est une, je est là, mais si je suis dedans, je ne vois pas ce qui se passe puisque je suis dedans. Hein? Se sortir la tête de l'eau, c'est d'être capable d'être au-dessus de la situation. Être ici, dans mon cœur, pour exprimer une nouvelle vérité. Ce nouveau moi que je veux exprimer. Hein? Donc, sur ce, je te souhaite une excellente pratique du Ego Eradicator. Si tu veux en savoir plus sur cette pratique-là, il y a plein d'informations que tu peux trouver en ligne, plein d'autres clips aussi que tu peux trouver sur YouTube. Si tu aimes cette vidéo-là, si elle t'a accroché ou elle t'a invité à voir ce que ça a provoqué en toi, je t'invite à la partager. Et parce que plus on partage, plus on amène l'humanité, en fait, à se transformer et puis à se voir telle qu'elle est. Belle et divine, en fait. Bonne pratique.